Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Soline. Je suis entrepreneur agricole et passionnée du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Je parle aujourd'hui d'un défi que bon nombre d'entrepreneurs agricoles rencontrent dans l'exercice de leur activité. J'aimerais même dire que tous les entrepreneurs agricoles rencontrent. Je constate que ces derniers jours, je fais des vidéos sur les difficultés qu'on a en tant qu'entrepreneur agricole à entreprendre. Dans la plupart de mes vidéos, je parle le plus souvent des côtés avantageux, des côtés positifs de l'agriculture ou bien de l'entrepreneuriat agricole. Mais cela est dû certainement à mon côté optimiste. Sinon, dans la réalité, entreprendre dans le domaine agricole, il faut avoir de la passion. Parce que les défis sont énormes. J'ai eu à parler tout dernièrement du manque de la main-d'œuvre pour exécuter les activités à temps. J'ai eu à parler aussi de comment gérer les caprices des populations rurales. Aujourd'hui, je vais vous parler du vol. Oui, pendant que vous faites des efforts pour trouver le capital nécessaire pour vous lancer, pendant que vous faites tous les efforts possibles pour trouver des ouvriers, pour exécuter les activités sur la parcelle, pendant que vous prenez toutes vos dispositions pour collaborer avec les populations rurales, il y a certaines personnes qui vous regardent de loin et qui attendent seulement que les récoltes ou bien que le temps des récoltes arrive pour qu'ils viennent prendre leur part, même avant vous. C'est vrai qu'il faut avoir de la passion pour pouvoir entreprendre dans le domaine agricole, mais il faut aussi se former si on ne veut pas répéter les mêmes erreurs d'année en année. Mais vous-même, voyez-vous, si vous entreprenez 1 an, 2 ans, 3 ans, même si vous êtes très endurant, jusqu'au bout de 5 ans, si vous n'avez pas les résultats qu'il faut, franchement, à un moment donné, vous allez vous décourager. Donc, je vous invite, pour ceux qui sont dans la culture de l'ananas ou bien qui envisagent faire de la culture de l'ananas, j'ai mis à votre disposition une formation excellente sur la production de l'ananas. Et comme j'aime souvent le dire, dans cette formation, je vous montre comment produire de l'ananas depuis le choix de la parcelle jusqu'à la commercialisation. Et il y a un module qui vous enseigne comment protéger vos récoltes, vos fruits du vol. Revenons maintenant au sujet. Je vais partager avec vous dans cette vidéo 3 conseils qui vont vous permettre de protéger vos récoltes des voleurs. Le premier conseil, c'est de clôturer votre parcelle. Oui, vous avez bien entendu, clôturer la parcelle. Alors, peut-être que vous allez vous dire, moi j'ai 10 hectares ou bien 20 hectares de ferme. S'il faut que je clôture, cela va revenir excessivement cher. Alors, il y a la possibilité de clôturer, et c'est ce que je conseille d'ailleurs, avec des plantes spécifiques comme par exemple le camp-pêcher. Donc, cela revient beaucoup moins cher et vous n'êtes pas obligé aussi de clôturer toute la ferme au même moment si vous n'avez pas les moyens. Vous pouvez décider chaque année de clôturer une partie et au fur et à mesure, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous avez clôturé toute votre ferme. Alors l'intérêt de clôturer la ferme, c'est que vous-même, vous pouvez définir les entrées et ainsi, vous allez contrôler les entrées et sorties de la ferme. Parce que si vous avez une ferme qui n'est pas clôturée, les gens peuvent rentrer de tous côtés
et vous ne pouvez rien maîtriser. Mais quand vous avez des entrées bien précises, vous allez même mettre des portes. Ainsi, quand quelqu'un rentre dans la ferme, vous pouvez l'apercevoir. Donc, clôturer votre ferme, c'est déjà un moyen dissuasif contre les voleurs. C'est vrai que nous parlons du cas spécifique des voleurs, mais clôturer votre parcelle vous permet aussi de protéger vos cultures contre les animaux qui peuvent y entrer et les détruire. Je passe maintenant au deuxième conseil. Alors, ce conseil, je l'ai eu auprès d'un doyen agriculteur. Il a une très grande ferme, plus de 100 hectares. Un jour, lorsque je suis allée le visiter, il m'a fait le tour de sa ferme. Mais il était devant et à chaque fois, il me disait de prêter attention à là où je mettais mes pieds. Parce que dans sa ferme, il avait placé des pièges à plusieurs endroits dans le champ. C'est des pièges où tu ne peux même pas soupçonner qu'il y a quelque chose là-bas parce qu'il y a des herbes qu'on a pris pour les recouvrir. Donc, en mettant ces pièges qu'on ne peut pas identifier facilement, cela dissuade les voleurs. Parce que tu peux rentrer dans le champ et vouloir prendre des récoltes et à un moment donné, tu te trouves piégé. Les populations environnantes savent qu'il y a des pièges dans le champ, donc ils n'y vont pas. Même moi, ayant appris cela, je n'aime pas le courage d'aller moi seule me promener dans les champs. Il faut toujours que je me fasse accompagner. Donc le deuxième conseil aussi, c'est de mettre dans votre plantation des pièges afin de dissuader quiconque voudrait venir en votre absence pour prendre une partie des récoltes. Le troisième conseil que je vais partager avec vous va vous étonner, mais c'est un conseil que moi-même j'applique. Alors le troisième conseil consiste à entretenir de bonnes relations avec les populations environnantes. Si vous avez votre ferme dans une localité, il faut faire l'effort de bien vous entendre avec ceux qui sont aux alentours de la ferme. Oui, c'est très important. Qu'est-ce que moi je fais souvent? Lorsque je travaille dans une communauté, vous savez déjà que les ouvriers que je privilégie le plus, ce sont aussi les producteurs locaux. Ce sont aussi les jeunes ou les personnes moins jeunes qui sont tout autour et qui sont en capacité de travailler pour pouvoir gagner un peu d'argent. Donc déjà, ils savent que cette ferme qui est en train d'être installée est un moyen pour eux aussi d'avoir un revenu supplémentaire. J'essaie de les sensibiliser, non seulement en pensant au vol, mais je leur dis qu'il faut que nous fassions tout pour que la ferme soit rentable. C'est lorsque la ferme serait rentable que les promoteurs seront encouragés à envoyer de l'argent chaque année pour qu'on puisse faire la production et pour qu'eux aussi trouvent du travail. Donc, je fais cela pour qu'on puisse avoir une vision commune. C'est pourquoi, lorsque des fois il y a des cas de vol, ce sont les producteurs, ces collaborateurs comme je les appelle, qui signalent. Cela s'est passé tout dernièrement. On a fini de faire des récoltes et il y a un employé de la ferme qui a, à l'insu de tout le monde, pris une partie des récoltes pour aller vendre dans le village. Lorsque cet employé a amené la récolte dans le village,
les producteurs ont refusé d'acheter. Mieux, ils sont venus signaler à la ferme que tel employé a amené des récoltes et leur a proposé, alors qu'ils savent très bien que cet employé n'a pas un champ. Vous voyez? Donc, avoir de bonnes relations avec les populations environnantes peut vous aider à démasquer les voleurs sur votre plantation. Voilà donc les 3 conseils que je peux vous donner. Mais je suis sûre que vous aussi, vous avez d'autres astuces. J'aimerais que vous les partagiez avec nous dans les commentaires. Cela nous aiderait tous à apprendre davantage. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Bye bye.